Allez, avec Richard Westering, on va revenir sur cette matinée qui était importante, Richard, parce qu'il fallait justement prendre une dernière fois la température. Comment ça s'est passé avec Étonnant? Oh, ça va. Il avait beaucoup de gaz et la principale chose, il tourne bien. C'est bien. Moi, je suis très content. Il n'y a pas... J'ai pas autre chose à inventer. Tout va bien. On est d'accord que même si tu trouves que la piste est un peu plus souple, tu ne feras pas, comme tu l'as dit, de bêtises et tu vas le laisser ferrer. Bah, vu l'état de piste, ça m'étonnerait, ça m'a dit je change l'idée. Ou la piste, il ouvre vraiment. Sinon, même, je pense, je resterai sur mon décision là. Je pense qu'il court à ferrer. Tu es un homme de défi, c'est ce qui te définit justement. Tu aimes les défis. Timoko n'était pas passé loin de l'exploit. Secrètement, tu t'espères quoi samedi? Moi, j'espère gagner, mais bon, ça s'est jamais fait dans l'avance. On a tout de notre côté quand même. C'est bien. Le cheval il est bien calme, il est gai quand même, mais il chante pas, il est concentré, on dirait. Qu'est-ce qui pourrait jouer contre le team Étonnant samedi? Qu'est-ce qu'il peut, une connerie quoi, une faute ou je sais pas, une gêne ou je sais pas, des courses quoi. Il faut courir, il faut que ça se passe bien quand même, hein. Il faut que ça aille dans notre sens, si ça va comme toute la semaine, normalement ça devrait aller. Maintenant, il fait son perf qu'il fait toute l'année. Après, il faut courir, hein, on ne court pas tout seul. On a des concurrences, tu sais, il y a des spécialistes comme ça, comme Gio qui est un spécialiste des trucs comme ça. À Vincennes, j'ai pas peur pour lui, mais des pistes comme ça, il est à l'aise, hein, ils sont à l'aise, des chevaux comme ça. Donc nous, on a forcément un peu en dehors, il faut pas tout brûler. Nous, le reste qui sait, si tu veux un risque, on brûle tous pour faire les tours des autres, quoi. Après c'est le jeu, hein. On a, je pense, le cheval le plus dur de la course, mais il y a toujours une limite, c'est un cheval, c'est pas une machine. Hein. Il y a une donnée qui est aussi importante quand on repense à Timoko. Timoko avait été, c'est un peu sévère pour Papagayo, de dire ça, mais il avait surtout été battu finalement par l'open stretch. C'est sûr, parce que l'autre il sortira jamais, donc ça c'était sûr. S'il n'y a pas d'open stretch, il est même pas trop jeune. Donc c'est une donnée qui est importante parce que désormais il n'y a plus d'open stretch justement. Et pour Étonnant, c'est un avantage supplémentaire. Ouais, je pense aussi parce que je pense pas on va y être à la corde. Donc je pense ça. Hein? Et puis il y a aussi cette histoire, on en a parlé avec Anthony, la numérologie, les chiffres. Donc le 7, c'est un chiffre qui est plutôt porte-bonheur pour Étonnant. Et notamment Étonnant et Anthony. Bon, si les chiffres ils sont bons, c'est bon. Moi, je suis content. Après, moi, je crois pas aux chiffres, mais moi, je crois bien. Le premier virage, c'est bien important. Ça va être plus facile à prendre avec les 7 qu'avec le 1, avec Étonnant. Mais bon, Anthony va te le confirmer peut-être, mais il faut un peu zen dans le premier virage. Il y a des mondes qui ne veulent pas tourner un peu trop en dehors, mais si les miens il rentre dans le premier virage à 5-6, ça ne me dérange pas trop s'il reste bien au trou, quoi. Après, il faut ça dure pas trop longtemps non plus, mais il faut ça. S'il est à l'aise et on passe le premier virage, il peut le bien mettre dans les mains. Je pense qu'on peut bien courir. Et peut-être gagner. Ça, on verra ça après le poteau. Voilà.